c'est parti pour notre paramétrage de Reclaim AI. Déjà, Reclaim AI, c'est un outil qui va nous permettre de regagner du temps pour nous, d'améliorer sa productivité, qui va servir aussi bien aux équipes qu'aux personnes individuelles, aux créateurs, aux freelances, aux professionnels. Bref, il devient un peu l'assistant de gestion du temps qui va nous aider à avoir un gain de productivité, à garder notre temps de focus, à faire mieux avec peut-être un temps beaucoup plus maîtrisé. Déjà, on peut démarrer gratuitement sur Reclaim AI comme dans beaucoup d'applications. Voilà. La première étape, ça va être bien sûr de se connecter à un agenda, que ce soit Outlook, que ce soit Google Calendar. On connecte son agenda et comme ça, Reclaim AI va pouvoir faire le pont entre l'agenda et puis les habitudes et puis les bonnes pratiques qu'on va vouloir mettre en place et puis le temps de focus et de concentration qu'on souhaite avoir chaque semaine typiquement. Donc, une fois qu'on a répondu à quelques petites questions qui permettent de lancer l'application avec des paramètres qui nous ressemblent, si on peut dire, on va faire des petites sélections et puis on va cliquer sur démarrer pour pouvoir se rendre dans l'interface. Ça nous amène dans un environnement qui ressemble grosso modo à un agenda en soi, mais là on n'est pas dans notre calendar, on est dans Reclaim AI et on retrouve ici les tâches typiques qu'on a les vraies tâches qu'on a dans notre agenda. On retrouve aussi des petits indicateurs intéressants, le temps de focus, le temps personnel, le temps libre qu'on a dans notre agenda, disons sans avoir rien modifié aujourd'hui. Dans mon agenda typique, j'ai déjà Deep Work, création de contenu planifié pour telle date de 3 heures. J'avais aussi paramétré comme proposé dans notre méthodologie des temps comme la gestion des urgences, des inbox, des réunions hebdomadaires. Tout ça, ce sont des choses que j'avais déjà paramétrées au préalable dans mon agenda classique. Mais c'est la partie un peu la plus importante. Le temps de focus que j'ai dans mon agenda sans avoir rien modifié via Reclaim, je peux le voir dans un dashboard. Donc, je veux faire 6 heures de focus. Combien de temps j'ai passé la semaine dernière? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent changer? Il y a des choses qui ont changé. Tout ça, je peux le voir dans cette interface. Mais on ne va pas pouvoir l'utiliser efficacement tout de suite puisqu'on démarre tout juste dans Reclaim. On va simplement naviguer pour voir à quoi ça ressemble. Le focus, c'est moi qui le définis. Je veux passer 6 heures de focus dans cette semaine en temps working hour. Est-ce que c'est visible pour les autres ou c'est privé? Tout ça, c'est dans cette interface qu'on va le faire. Mais la première étape pour nous, ça va être de définir des nouvelles habitudes. Ce sont ces habitudes qui vont nous permettre de vraiment se mettre dans une dynamique gagnante en gardant du temps de concentration pour nous. Et là, je ne change pas, je ne redéfinis pas la roue, je remets simplement ce que j'avais déjà défini hors Reclaim, c'est-à-dire je veux faire du deep work, de la création de contenu stratégique. C'est du travail pour moi. Je vais le mettre en rouge et je veux le faire 1 fois par semaine le lundi ou 2 fois par semaine et à ce moment plusieurs dates. Et je veux le faire quand? À 9 heures, c'est très bien. C'est là où ma productivité est maximale. Je vais y passer 2 heures minimum ou 3 heures minimum, 3 heures maximum. Et j'enregistre. Une nouvelle habitude a été créée. Désormais, je la verrai dans mon agenda sans avoir eu à y toucher. Le lundi à 9 heures, je vois Deep Work, création de contenu. Ça, je ne l'ai pas fait dans mon agenda Google Calendar, je l'ai fait dans Reclaim. Si au lieu d'1 fois par semaine, je veux passer 2 fois par semaine, je peux le modifier via cette interface. Et puis, je vais faire la même chose pour toutes les autres habitudes. Ma réunion d'équipe hebdomadaire dont je parlais, qui est 1 fois par semaine, la priorité de cette réunion d'équipe, l'horaire de cette réunion d'équipe, tout ça, je vais le paramétrer. Je vais paramétrer une chose après l'autre, qui sont grosso modo mes habitudes typiques.
Je ne cherche pas à changer mes habitudes, c'est pas l'objectif de Reclaim ici. L'objectif, c'est de paramétrer des habitudes et de ne pas avoir à y repenser chaque semaine, à y repenser chaque vendredi, puisque pour moi, c'est le vendredi qui est le temps de planification de ma semaine prochaine. Très important, je retrouve des indicateurs de criticité. Telle chose, je ne peux pas modifier, c'est critique. Telle chose, c'est moyennement critique. Telle chose, ça peut bouger. Et je vais retrouver toutes ces habitudes dans une interface habitudes. Je vous parlais des buffers, ces petits temps, ces petits créneaux que je mets avant, après chaque meeting pour passer d'une salle à l'autre ou tout simplement pour décompresser. Tout ça, je peux aussi le paramétrer. Et désormais, sur une semaine type, avant même d'avoir entré quoi que ce soit, je vois en pointillé des choses qui existent dans mon calendrier. Certaines en rouge, en jaune, en vert, telles que je les ai paramétrées. Certaines vraiment déjà prioritaires, on va essayer de ne pas les bouger, de ne pas les changer. D'autres qui vont pouvoir bouger au gré des priorités. Je vois que mes habitudes ici font maintenant 18 heures, que j'ai toujours un objectif de focus à 6 heures, que j'ai 5h30 de temps personnel et que j'ai du temps libre théorique de 26h30. C'est ce temps libre que je vais utiliser pour faire les autres choses qui ne sont pas des priorités stratégiques pour moi. Regardons alors à quoi ressemble l'agenda maintenant. J'ai mon deep work qui va essayer d'atteindre les objectifs de focus qui ont été proposés. J'ai les autres créneaux. J'ai le lunch qui est positionné. Et quand je vais recevoir une invitation ou une proposition sur un créneau de deep work qui est déjà bloqué, je garde la main bien sûr. Je peux aller voir de quoi il s'agit. J'ai reçu une invitation pour une réunion de revue plan projet. Je vais faire exactement ce que je disais. Je vais voir avec la personne si on peut modifier, si on peut changer, si ma présence est nécessaire. Je peux de mon calendrier ou de Reclaim répondre à cette invitation. Donc, est-ce que oui, je prends peut-être parce que voilà, c'est un créneau qui est quand même bloqué. Donc, si je me dis peut-être, je vais pouvoir proposer à un autre moment à cette personne via Reclaim ou via l'application d'agenda. Si je dis peut-être, Reclaim a recalculé automatiquement le créneau de deep work de ce jour. Vous avez vu, c'est magnifique. Si je dis oui, le recalcul de ce créneau va rester. Et si je dis non, cette invitation va disparaître de mon calendrier, typiquement comme toutes les invitations, comme toute la gestion de calendrier. Et puis, mon créneau de deep work revient à sa place. C'est presque magique. Je n'ai pas besoin de faire bouger mon agenda quotidiennement et tout le temps à chaque fois que j'ai un petit contretemps ou une nouvelle proposition. Ça se fait automatiquement via Reclaim, mais je garde la main, je garde le cerveau stratégique. C'est moi qui décide si oui ou non je prends la réunion, si oui ou non je refuse. Et là, vous voyez que j'accepte la réunion depuis mon Google Calendar. Très bien, la réunion est là. J'ai un créneau qui était prévu pour les calls clients et partenaires. Puisque j'ai accepté la réunion, ce call client et partenaire, on me propose de le dégager à 8 heures. À moi de voir si je prends pas, si je décale ou je ne décale pas, si je le garde à 8 heures. Typiquement à 8 heures, je n'appelle pas les clients, donc je ne garderai pas ce créneau, je vais le modifier. Simplement, je pourrais le faire cliquer-glisser, je pourrais le déplacer, je peux faire tout ce que je veux, je garde le cerveau stratégique. Et voilà, mon planeur Reclaim, je peux vivre dans ce planeur si je veux, et puis c'est connecté à mon agenda, ou bien je peux simplement faire autrement.